bonsoir à tout le monde. Bon, je vous en prie, avant de commencer, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler de langage géométrique et vectoriel. Langage géométrique et vectoriel, je sais que vous avez tant parlé de ça là, ça dirait. Donc, langage géométrique et vectoriel. Si on parle de géométrie, c'est géométriquement, on trace une droite, on fait l'angle, toutes ces choses-là. Maintenant, vectoriel, on parle des vecteurs. Maintenant, en petit 1, on va parler du milieu d'un segment. Le milieu d'un segment, en petit a, dans le langage géométrique, on prend cet exemple. Milieu d'un segment, petit a, langage géométrique, on prend cet exemple là. I, milieu de AB. Géométriquement, on trace ça, A et B, AB. Ça, c'est un segment. Et I est le milieu de AB. Donc, quelque chose comme ça. Donc, AB, I est le milieu. Donc, le côté là est égal au côté là. Maintenant, vectoriellement, dans le langage vectoriel, on va dire que AB, le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur AI. Et si vous voyez ici, AB est plus grande que la distance AB est plus grande que la distance AI. Si nous prenons AB comme 4 cm, donc AI est égal à 2 cm. Si nous faisons 2 fois 2, ça fait 4. Donc AB est égal à 2 fois AI. Donc c'est vectoriel, langage vectoriel. C'est pourquoi dans le titre on a dit langage géométrique et vectoriel. Donc géométriquement c'est ça, I milieu de AB. Donc vectoriel, langage vectoriel, on parle de AB, vecteur AB est égal à 2 fois AI. Maintenant, si on quitte au niveau du segment, en petit 2, nous allons parler de quoi? En petit 2, nous allons parler de points alignés. Les points alignés. Points alignés. On va parler du point aligné. Donc les points alignés. Ici, soit on prend on peut dire que supposons que le point, bon, on va mettre petit a, langage géométrique. Langage géométrique. Langage géométrique. Dans le langage géométrique. Donc, soit on va prendre quoi? Soit c'était point. Bon, ici, voir ça, soit A, B et M sont alignés. Sont comment? Sont alignés. Sont alignés. Soit le point A, B et M sont alignés. Et c'est géométrique. C'est géométrique. Si on veut faire la représentation, voici la représentation. Quelque chose comme ça. On a le point M, le point A et le point B. Et le point B. C'est toujours ça. M, A, B, A, B, A, B, M. Ils sont alignés. Maintenant, comme ils sont alignés, comment on va faire ça? Ils sont alignés. Maintenant, on va rentrer dans le langage vectoriel. Ça c'est géométrique. Langage vectoriel. Langage vectoriel. Ça c'est géométrique. Donc, langage vectoriel, on va dire que comme on avait dit que les 3 points sont alignés, donc langage vectoriel, on va dire que soit K, ou bien on peut trouver un nombre K tel que, vous voyez, soit K, soit K, soit K,
un nombre, soit K, un nombre tel que, soit K, un nombre tel que, soit K, un nombre tel que, deux points, AM est égal à K, AB. Vous voyez? Donc, c'est langage vectoriel, ça. C'est dans le langage vectoriel. Soit K, un nombre tel que AM est égal à KAB. Où le K là appartient à N étoile. C'est un nombre entier naturel. Un nombre entier naturel, ça peut être négatif, positif, mais c'est un nombre entier naturel. Ça peut être une fraction aussi. Donc, c'est un nombre. Bon, on peut dire K appartient à grand R. Vous voyez, K appartient à grand R. Donc, dans le langage vectoriel, on a AM, vecteur AM est égal à KAB. Et rien à dire là-bas. Rien à dire. Si on veut faire cette représentation, vous allez voir tout de suite la représentation de ça là. On va faire une représentation en langage vectoriel, vous allez voir. Je prends cette flèche comme ça. Donc c'est le point M ici. C'est le point M. Et j'ajoute le point B. Le point B. Vous voyez? C'est le point B ici. Le point B. Et le point B, ici c'est le point A. Donc, le point A est l'intersection entre les deux vecteurs M et AB. Donc, vous allez voir, AM est égal à KAB. Ça veut dire que dès le commencement, on avait du milieu d'un segment. Ça veut dire que ici, on peut dire aussi que A est le milieu de MB. Donc, A, le vecteur AM est égal à K fois vecteur AB. Vous allez voir la flèche, donc c'est vecteur. Donc, vous voyez la flèche là, vecteur AM, ça quitte de A vers M. Et le vecteur AB, ça quitte de A vers B. Merci. Maintenant, ce n'est pas fini. On va changer de position. Maintenant, on va parler des droites parallèles. Un petit 3, droite parallèle. Droite parallèle. Droite parallèle. Droite parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit. Bon, excusez-moi, un petit temps, on doit parler du langage géométrique. Parce que c'est lui le premier. Dans le langage géométrique, donc en premier lieu, on doit parler du langage géométrique. En premier lieu, donc on parle du langage géométrique. Maintenant, comment ça se fait? Donc droite parallèle, on va dire soit dans le langage géométrique, on va prendre deux droites comme ça, soit les deux droites là, soit AB est parallèle à CD. Vous allez voir que ça là c'est signe de, excusez-moi pour ça là, signe de parallèle. Donc AB est parallèle à CD. Donc c'est géométriquement, c'est le langage là qu'on doit appliquer. Géométriquement, c'est le langage là. AB est parallèle à CD. Donc, si on veut faire la représentation, de ça là, on trace d'abord. Si on veut faire la représentation, vous allez voir, on trace d'abord une droite.
AB. Donc c'est une représentation en main levée. Et une droite CD. Et une droite CD. On va dire de telle sorte que AB est parallèle à CD. Donc c'est la représentation géométrique. Ça c'est ça. Maintenant, petit b. En petit b, on va parler du langage vectoriel. Langage vectoriel. Dans le langage vectoriel. On va parler du langage vectoriel. Maintenant, dans le langage vectoriel, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver aussi un point K. On va trouver aussi un point A, un point K. Donc, soit, on va dire soit K, un nombre. Soit K, un nombre. Un nombre. Soit K, un nombre. Ou, on va mettre ça là aussi. Ou K appartient à grand R. Ou K appartient à grand R. Nous allons montrer ça là aussi. Ou K appartient à grand R. Tel que CD est égal à KAB. CD est égal à KAB. Donc c'est le langage vectoriel ça. On dit que géométriquement, on a dit que les deux droites sont parallèles. A et B est parallèle à CD. Maintenant, ici, on va appliquer que dans le langage vectoriel, on va dire soit un point, un nombre K ou K éléments de R, tel que CD est égal à KAB. Donc, si on veut faire la représentation, vous allez voir ici, on trace le vecteur AB. Et le vecteur AB, c'est ça. Donc, vous voyez la représentation, le vecteur AB. Maintenant, on a une droite qui va comme ça et l'autre aussi comme ça. Donc, on a A ici et B. On a A et B. Maintenant, ici, on va tracer le vecteur CD. Et le vecteur CD, excusez-moi, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici, c'est plutôt ici. La flèche doit être ici. La flèche doit être ici. Et ici, c'est quoi?